travail que vous avez à faire pour cette séance, c'est l'étude complète de la plante qu'on vient de vous distribuer. D'accord? Alors, le premier point par lequel on commence notre étude, c'est la détermination du type biologique. D'accord? Alors, le type biologique, à votre avis, c'est quoi? C'est quoi un type biologique? D'après les notes que vous avez prises la dernière fois, et vous avez même le polycope. Alors, c'est quoi un type biologique? Alors, le type biologique, en fait, c'est une sorte d'organisation des plantes pour traverser la période critique. La période critique, la période rigoureuse. Et cette période critique, c'est le froid pendant l'hiver et c'est la sécheresse également pendant l'été. Donc, ce sont des conditions rigoureuses que les plantes, en fait, ne peuvent pas surmonter. Mais ces plantes, par la suite, ils se sont adaptés pour surmonter à des conditions difficiles. D'accord? Donc, c'est pour cela qu'on trouve dans la nature trois formes biologiques. On a des arbres, des arbustes et des herbacées. Donc, ce sont des formes biologiques qui ont été prises par les plantes pour traverser ces périodes critiques. D'accord? Pour ces types biologiques, en fait, il y avait beaucoup de classifications qui ont été faites dans ce sens, c'est-à-dire afin d'établir un type biologique. Donc, beaucoup de botanistes ont établi la classification des types biologiques, mais la classification qui reste la plus satisfaisante et qui est fréquemment utilisée, c'est la classification de Ranquier. Là, vous avez le terme sur votre polycope, la classification de Ranquier. Alors, sur quoi elle s'est basée, la classification de Ranquier? Elle se base sur, voilà, elle se base sur la position des bourgeons de rénovation par rapport au sol. Alors, les bourgeons de rénovation, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle un bourgeon de rénovation? Vous avez le terme rénovation, c'est quoi? Rénovation ou un tajdid ou un renouvellement. Donc, ce sont des bourgeons qui vont renouveler, qui vont régénérer. Ce sont des bourgeons qui sont à l'origine de l'apparition des feuilles ou bien des ramifications. Parce que vous savez que pendant les conditions qui sont très difficiles à surmonter, la plante elle va perdre quelques organes, surtout les feuilles. Les feuilles vont être disparues, donc elles vont disparaître. Et donc, ce sont ces bourgeons de rénovation qui seront à l'origine de l'apparition ou bien de renouvellement de ces feuilles. Ou bien ce sont carrément des organes qui sont à l'origine de la ramification de la plante. D'accord? Donc, voilà. Alors, sur votre polycope, vous avez à la page 12 ou bien à la page 13, vous avez des schémas qui correspondent donc à ces types biologiques. D'accord? Alors, vous prenez donc ce schéma, essayez de voir. Il y aura des schémas au Mahadou. Donc, essayez de voir un peu des schémas. Alors, il y a des arbres, il y a des arbustes et il y a des herbacées. Alors, la première des choses à faire, c'est... Alors, comment vous distinguez entre un arbre et un arbuste? Hein? On distingue entre un arbre et un arbuste par la taille. Par la taille, mais pas souvent. Parfois, il y a des arbustes qui peuvent dépasser le niveau des arbres. Bon, c'est pas... Alors, essentiellement, on différencie un arbre d'un arbuste essentiellement par le tronc. Le tronc wajid, de la plante. Donc, le tronc, il est trop épais chez un arbre. Chez l'arbre, ce tronc, il est très épais, bien trop épais. Alors qu'il est très réduit, il est mince chez un arbuste. Donc, c'est le premier point de distinction, bien de différenciation entre les deux. Alors, d'autre part, vous avez un autre point, c'est celui de la ramification. La ramification. La ramification pour un arbre, elle se fait à partir d'un niveau plus haut. Vous avez le tronc, et puis la ramification, elle s'effectue, ou bien elle se fait à partir d'un niveau un peu plus haut. Alors que chez l'arbuste, cette ramification, elle se fait
parfois à partir même de la surface du sol. Donc il y a la distinction majeure entre les deux, arbres et arbustes. Il y a cette question du tronc et la question de la ramification. D'accord? Alors maintenant, on revient donc à ces schémas que vous avez là, à dos. Alors ce sont donc des plantes, il y a des arbres, des arbustes et des herbacées. Et remarquez qu'il y a deux parties pour chacune des plantes. Donc il y a deux parties, une partie sombre, une partie noire, et la deuxième partie, elle est entièreté. Alors les parties qui sont sombres et qui sont noires, ce sont des parties qui persistent dans la nature. Donc même au moment des conditions défavorables, les feuilles, elles vont disparaître, mais le tronc et des rameaux, parfois, c'est-à-dire les parties qui sont noires, ce sont des parties qui restent dans la nature. Comme l'arbre. Pour l'arbre, il y a toujours le tronc de l'eau, qui est la nature, et les rameaux même, donc sauf les feuilles qui disparaissent. D'accord? Donc les parties qui sont entièretés sont des parties qui disparaissent, surtout les feuilles. Alors le premier type biologique, il correspond à quoi? Comment on l'appelle? Le premier type biologique? Phanérophyte. Quelle est la définition du phanérophyte selon la classification de Ranquier? Hein? Plus haut, plus fort, plus fort. Leurs bourgeons de rénovation. Donc pour les phanérophytes, les bourgeons de rénovation dépassent et se trouvent localisés ou situés au-delà des 30 cm du sol. Elles dépassent les 30 cm du sol. Donc il y a la définition d'une phanérophyte. Et généralement, les phanérophytes correspondent bien aux arbres. Donc tous les arbres sont des phanérophytes. D'accord? Alors ces phanérophytes, selon les classifications, les phanérophytes, ils sont subdivisés en trois. Parce qu'il y a des grands arbres, des arbres qui sont moyens et d'autres qui sont très petits. Mais ce sont toujours des arbres. Ils se sont subdivisés en mégaphanérophytes, mésophanérophytes et les nanophanérophytes. Mégaphanérophytes pour les grands arbres. Méso, c'est pour les arbres moyens. Et les nanophanérophytes, c'est pour les petits arbres. D'accord? Parce que vous voyez bien que les ramifications là, et les feuilles, elles se trouvent bien où? Auquel niveau? C'est vers un niveau plus haut. D'accord? Par contre, le deuxième type biologique, elle correspond à quoi? Selon les schémas d'ailleurs. Elle correspond à une caméphyte. Et la forme biologique de la plante correspondant au caméphyte, c'est bien cette fois-ci un arbuste. Vous voyez les ramifications qui se font à partir c'est-à-dire à partir du sol parfois. Et se trouve donc la ramification se font dans les premiers 30 cm du sol. Ce qui fait que les bourgeons de rénovation qui vont assurer donc la régénération des feuilles et qui vont donner même les ramifications se trouvent bien localisés dans les premiers 30 cm du sol. D'accord? Donc les phanérophytes correspondent aux arbustes. Donc les arbustes sont bien des phanérophytes sur le plan type biologique. D'accord? Alors pour le reste, c'est des herbacées. Des herbacées. Alors même les herbacées, elles diffèrent au niveau du type biologique. Il y a des herbacées qui ont des bulbes, d'autres qui ont du tubercule, et d'autres qui ont juste, c'est-à-dire ils se régénèrent juste par les graines. Alors vous prenez le troisième type biologique, c'est quoi? Ah? C'est hémicryptophyte. Hémicryptophyte. Crypto, c'est caché, et hémi, c'est presque. Et remarquez que pour le troisième type, donc correspondant à l'hémicryptophyte, les feuilles, comment elles sont les feuilles? Les feuilles de ces hémicryptophytes, on dit qu'elles sont en rosette. Pourquoi en rosette? Rosette R-O-S-E de T-E. Pourquoi elles sont en rosette? C'est parce que elles partent, ou bien elles font leur apparition à partir de la surface du sol. Remarquez bien. Donc elles prennent naissance à partir de la surface du sol. Ça prouve que les bourgeons de rénovation se trouvent bien situés au ras du sol, à la surface. Hémicryptophyte. C'est presque caché. Donc les bourgeons, ils se trouvent juste sur la surface. Oui ou non? Est-ce que vous voyez ça sur vos schémas? Ça va être bien.
Alors, le 4 et le 5, le 4 et le 5, c'est quoi comme thé biologique? C'est des cryptophytes. Pourquoi les cryptophytes? Cryptophytes. Crypto, c'est toujours caché. Et les parties sombres qui régénèrent la plante, elles se trouvent bien cachées dans le sol, ce qui fait que les bourgeons de rénovation se trouvent bien cachés. Alors, quel tubercule ou quel bulbe? Le bulbe, c'est comme les oignons, et les tubercules, c'est comme les pommes de terre. Alors, comme type biologique, on les appelle des cryptophytes. Alors, seulement, il existe des plantes qui sont aquatiques, qu'on appelle des hydrophytes, et d'autres qui sont terrestres, on les appelle géophytes. Donc, pour le type biologique, on parle de géophytes, mais il faut mentionner est-ce que c'est à bulbe ou bien à tubercule? On dit donc, c'est géophyte à bulbe ou bien géophyte à tubercule. D'accord? Alors, pour le dernier type biologique, le dernier, c'est quoi? Alors, le dernier type biologique, c'est les thérophytes. Alors, thérophytes, alors par rapport aux autres herbacées, alors cette fois-ci, la partie sombre, elle correspond juste à un petit point. Ouais, le petit point, le petit renflement, c'est la graine. Donc, c'est la graine qui va régénérer la plante. Alors, pendant les conditions défavorables, donc la plante, elle va disparaître entièrement, complètement, sauf la graine qui va rester cachée dans le sol, et c'est elle qui va régénérer la plante l'année prochaine. D'accord? Donc, les plantes, on les appelle des plantes thérophytiques. Ce sont des plantes annuelles. Ce sont des plantes annuelles. Alors, quand vous prenez les arbres et les arbustes sont des plantes pérennes ou bien des espèces ligneuses. Des espèces ligneuses. Ligneuses parce que, même si les parties disparaissent pendant les conditions, ou pendant les périodes défavorables ou critiques, mais il y a toujours donc le tronc et les rameaux qui restent dans la nature. Un arbre, pour l'arbre, il y a toujours donc son tronc là, et même ses ramifications, à part les feuilles qui disparaissent de temps à autre. Alors pour les espèces annuelles, non, les espèces annuelles, ils disparaissent complètement. Une fois ils assurent leur cycle biologique, c'est-à-dire appareil végétatif, la feuillaison, etc., et puis l'appareil reproducteur, la floraison et la fructification. Donc une fois ces plantes assurent le cycle biologique, ils vont disparaître d'une manière complète. Seulement la graine qui va rester et qui va régénérer la plante pendant donc les périodes favorables. D'accord? Alors pour votre plante, alors premièrement, ce sont des échantillons de la plante entière. Ce sont juste des rameaux représentatifs de la plante. Ce n'est pas la plante entière. Une plante entière, elle se trouve avec son appareil aérien et sa partie souterraine. Donc ce qu'on vous a distribué tout à l'heure, c'est juste des rameaux représentatifs, des échantillons. Un rameau représentatif, un rameau avec les feuilles, les fleurs et même les fruits. Bon, d'accord? Alors pour le type biologique de votre plante, alors quand on détermine un type biologique, le type biologique pour une plante par exemple, donc premièrement il faut avoir une idée sur son port général. Est-ce que c'est un arbre, est-ce que c'est un arbuste ou bien une herbacée? Alors s'il s'agit d'un arbre, donc vous cherchez donc entre les deux, donc ça va être bien sûr une phanérophyte, et si c'est un arbuste, ça va être une caméphite. Alors si jamais votre plante est une herbacée, donc il faut chercher dans les 3 ou les 4 derniers types biologiques, et il faut voir aussi est-ce que la plante, elle a son bulbe et un tubercule ou non. D'accord? Alors est-ce que vous connaissez la plante? Est-ce que vous la voyez souvent dans la nature, dehors? Bon, c'est une plante apparemment que vous connaissez parfaitement, n'est-ce pas? Oui ou non? Alors c'est quoi comme plante en arabe? Comment vous l'appelez en arabe? C'est zefzouf. Alors zefzouf, c'est un arbre ou là un arbuste? C'est un arbuste. C'est pas un arbre, c'est un arbuste. Donc le type biologique, ça va être bien quoi? Ça va être une caméphite. Parce que les arbustes en fait correspondent bien aux caméphytes. D'accord? Bon, allez-y, continuez donc pour les autres caractères. Maintenant, vous passez à l'appareil végétatif, la tige,
et les feuilles. Une fois que vous terminez avec la tige et les feuilles, vous passez à l'appareil reproducteur. Alors souvent, on travaille rapidement l'appareil végétatif, mais on insiste trop sur l'appareil reproducteur, les composantes de la fleur, ou bien analyse de la fleur. Parce qu'en fait, ce sont les composantes de la fleur qui sont à l'origine de la classification des plantes. Bon, allez-y.